Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vais semer mes greffons qui iront avec mes petits moineaux qui sont déjà bien avancés. Donc j'ai des variétés, des cultivars qui sont déjà prêts à semer, je dirais. Et il y en a certains que je vais devoir aller chercher dans la réserve. La réserve, c'est le congélateur. Alors comment on fait pour se repérer, pour que ça aille vite, pour aller sortir assez vite, pour éviter que ça dure trop à prendre, mais plutôt se décongèle. Ensuite, on peut recongeler, c'est pas un souci, mais il vaut mieux éviter quand même. On ne sait jamais. Donc, nous, on a un cahier répertoire, on va dire, avec toutes les variétés mises par page selon la lettre, la première lettre. Hein. Alors, le A, c'est toutes les tomates qui commencent par A. Voilà. Voilà. Ainsi de suite. Il y en a un paquet. Il y en a un gros paquet. À chaque lettre, de toute façon, Chaque lettre, elle est... voilà. Ouais, j'ai passé... Là, t'as passé une... Voilà. Donc là, au cas, Voilà. ça c'est belle. Voilà. Donc voilà, donc à chaque lettre, il y a des variétés qui arrivent. Parce qu'on ne peut pas mettre tout au fur par ordre alphabétique, parce qu'au fur et à mesure que ça arrive, bah, on rajoute. Hein, quand tu recommences à chaque fois. C'est logique. Donc voilà, donc maintenant il faut que j'aille au congélateur chercher mes variétés qui me manquent. Donc là il m'en manque 3, le restant il est déjà prêt à être semé. Donc il me manque la 8, la 28 et la 52. Et donc, comment tu sais que c'est la 8? Parce que c'est marqué dans le carnet. Donc voilà, donc la 8, c'est bon, là, pour moi la 8 c'est la Paul Robesson. Paul Robesson, hop, je vais appeler Paul Robesson numéro 8. Voilà. Voilà. Donc là, Pareil, on va... qui me suit voir, ben, je vais sur K. Il aurait dû rester sur toi, Voilà, je vais sur K et je vais à numéro 28. Voilà. Voilà. Donc là, on va se retourner là après. Donc maintenant, et on je va vais aller mettre dans une le grosse doudoune. congélateur. Donc voilà, donc là, la boîte à trésor. Donc là, c'est les variétés qui sont classées. Ah, vas-y, dépose-la pour qu'on voit mieux, Jacques. Variétés qui sont classées de 1 à 77. 77. Voilà, donc moi, il me faut la 8. Pose-le sur la table, s'il te plaît. Hop, il me faut la Sinon, on 8. ne voit pas. De 1 à 22. 7. Et 8. Voilà, donc il y a 2 sachets à chaque À fois. chaque fois, normalement, il y a 2 ou 3. Hein, Ouais. ça dépend. Voilà, moi, j'en prends 1. Voilà, donc la 8. Ensuite, il te faut la 28. Il y en a une qui est sortie. Ah, Je le rentre là tout de suite. il vaut mieux. Hein. Ah, je t'ai pas écarté un peu que je puisse... Hop, voilà. Après là, 28. 28. Voilà. Et là, 52. Alors, à chaque fois, je vais montrer, je vais me mettre comme ça. Autant que je cherche la 52. Donc la 8. Donc je fais avec un crayon qui s'enlève pas à l'eau ou à l'humidité sur le sachet et je rajoute un petit papier qui est à l'intérieur. Hein. Voilà. Et là, 52. Et tout ça, ça part. Et là, ça repart direct au congélateur. Voilà. Et là, je vais juste avancer au bord, Jaco, pour montrer les autres boîtes. Voilà. Les boîtes qui sont au fond sont pleines. Voilà. Vas-y, tout ça. Voilà. J'ai quoi faire, hein. Des pour 30 ans. C'est bon, Jaco, hein, Oui, j'ai oui, démarré. oui. Donc voilà. Donc là, je vais semer mes... Je rappelle, ça, c'est des tomates pour greffer. Hein, donc là, je vais semer mes greffons. Donc je vais en semer 10 variétés, 10 cultivars. La variété, c'est les tomates. Solanum lycopersicum. Oh là 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 là. Non, Jaco, c'est pas Solanacée. ça. Ouh. Alors ceci dit, je vais vous nommer tout ce que je vais mettre. Comme variété. Alors, la nôtre, la Lady Rose, bien sûr. Cela va sans dire. Alors la Oscar Gontier, une très très bonne tomate aussi. La Hillbilly. La Paul Robesson, elle est assez connue maintenant, hein, on l'a fait assez connaître. La Dr Wishes, c'est une très bonne tomate aussi, très productif. La Kim Civil Ward, elle est pas mal. Sans, je vais vous dire qu'elle est bien à chaque fois, parce que j'ai les... Ouais, non, mais c'est pas grave. La Old de Norway, celle-ci, la particularité, c'est qu'elle pousse frêle. Le pied est tout fin. Par contre, vous avez intérêt d'accrocher. Bien tuturé, hein. La vache.
À chaque fois qu'on l'a faite, on a eu des branches qui ont... La première fois, je me suis fait cédé, surprendre. Hein, donc j'avais mis une ficelle normale, de la ficelle de jute, là, hein, biodégradable. Ça a commencé à pousser, le pied il est monté à 2 mètres, hein, facile. Des grappes de tomates. J'ai l'impression que j'ai dépassé 10 kilos sur un plan. D'abord la ficelle, elle a lâché, et le pied s'est affaissé. Un bonheur, il n'a pas cassé entièrement. On a réussi à la redresser. J'ai mis des caisses sous mais des grappes de tomates. C'est des tomates qui vont de 500 grammes à 1 kilo. La Sunrise Jazz, alors celle-là, elle est... Je veux dire qu'elle n'est pas belle, elle est toute déformée. Elle est rouge, avec des petits striages jaunes. À l'intérieur, elle est jaune. Ah, puis elle a une production. Ensuite, c'est un cadeau qu'on a eu. C'est la Hillbilly Royale. On ne peut pas mettre tout ce qu'on a donné parce que... Non, pour le moment, non, on fait au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc les autres, ils iront avec les... Voilà. Hein, et on va refaire l'Andizansky. Très très belle tomate, cordiforme, très sucrée. Voilà, très très bonne tomate. Andizansky. Voilà. Donc je rappelle que c'est pour faire des greffons. Donc ça va aller sous mes lampes au chaud. Alors pour ceux qui sont dans le greffage, il vous faut un point lumineux, pas pour la lever. Hein. Tant que les plants ne sont pas levés, il n'y a pas besoin de lumière. Mais il vous faut la chaleur. Et dès que vous commencez à voir la petite canne apparaître, là il faut éclairer. Donc pour l'instant je vais éclairer à 10 heures par jour. Ça sera suffisant. Et ça sera pour greffer, je dirais, début voire mi-mars. Avant. Entre 4-5 semaines. Voilà, bon c'est parti. Donc je sème mes graines sur une plaque alvéolée. Donc là c'est un petit morceau de plaque que j'ai coupé et qui vont dans une petite serre en plastique. Là. Attends, en même temps, hein, les petites serres vertes. Voilà. On tasse, c'est juste ce qu'il faut. Si vous ne voulez pas tasser, que vous avez de la place, vous faites ça. Voilà, vous faites 2 fois comme ça, c'est suffisant. Et vous rebouchez vos trous. Voilà. Voilà. Hop, et là c'est la station. Hein, j'espère qu'on voit bien parce que là ça il fait bien sombre dehors, mais ouais. Bon. Avec un bon soleil. Je pense que ça va aller. Bon, moi j'ai une lame enduire. Voilà. Ça ne sert plus à enduire, mais juste à racler le surplus. Je vais faire propre. Voilà. Impeccable. Voilà. Et je creuse mes alvéoles. C'est bon. Donc là c'est la Dr Wishes. Hein, elles sont de 2019. 2019. Oh. 2009 Jaco. Donc on n'oublie pas la petite étiquette. Moi je mets l'étiquette avant de mettre les graines. Comme ça il n'y a plus de soucis. Ah ça ne va pas s'ouvrir? Ça ne va pas s'ouvrir. Voilà, maintenant s'ouvrir. Donc il faut que j'arrive à choper 5 graines. Pour là je suis loin. Et ben là. Hein, voilà. Ce que je fais, je vais ouvrir là. Ah c'est bien, on voit. Parce que là, hein, on voit mieux. On voit mieux. Voilà. Donc évitez d'être au-dessus du plateau avec les graines. Hein, bon là c'est la première, donc là, si ça tombe chez où c'est. Voilà, on va la voir. Mais quand vous avez presque rempli le plateau, puis vous faites tomber des graines dessus, eh ben c'est foutu pour trouver la vérité. Hein. Donc et là, donc c'est une graine par alvéole. On centre bien la graine. Si c'est possible. Hein. Hop, Voilà. il m'en faut 5, mais j'en mets 6, allez. Oui. Je suis généreux. Puis on assure toujours le coup de toute façon. Hein. Voilà. Voilà. Après, il y a une graine qui va tomber. Ah bah allez, non, attends, allez, oh là là, Jaco il fait des bêtises, elle est tombée à terre, c'est pas grave. Ah tu l'as dans ta main? Ah d'accord. Par contre, quand vous avez une graine comme ça, ne cherchez pas. C'est comme là, c'est la première, ça va. Ouais, mais après sinon non. Mais ça, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà, donc, on continue. On continue, donc la deuxième, hop, pareil, je remets l'étiquette. Oscar Gontier. Et c'est reparti. C'est parti. Voilà, on va pas vous faire tout le plateau. Hein. Non, non. Voilà, on revient après. Après. Alors voilà, on arrive à la dernière variété. Ça se termine. Ah, très cool. Tout doucement. Voilà. Alors pourquoi congeler des graines?
Pas comme nous, là, on est à presque 400 variétés. Ah, si on commence à vouloir tous les faire, ça va être dur. Ouais. On a refait un tri, il y en a pas mal qui ont été supprimés. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Des variétés douteuses. Ouais. Qui nous étaient offertes par bon. Du coup, on va pas étaler. Non, on a vraiment fait un grand tri. Hein. Voilà. Donc après avoir semé là-dedans, on recouvre avec une fine couche. Là, il en manque pas, hein, c'est parce que j'ai que 5 graines. Oui, là, c'est parce qu'il n'y a que 5 graines. Oui, bien sûr. Oui. Là, je vais couvrir. Bon, pas peine de mettre... Tout doucement, hein, juste saupoudrer. Faut pas en mettre trop. Hein. On voit que ça couvre juste la graine. On va reculer un peu. Voilà. Je vais revenir au-dessus. Voilà. Bon, maintenant, il faut enlever le surplus. Alors là, par contre, donc, attention. Jamais comme ça. Hein. Parce que là, si les graines ne sont pas très profondes, vous faites ça, vous risquez de passer dans les alvéoles à côté. Donc, toujours dans le sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre sous cloche. Donc, c'est des mini-serres très connues. Hein, on en voit dans toutes les vidéos, tout le monde en a. Presque. Hop. Un petit peu à voir. Je me recule un petit peu. Hop. Voilà. Quand vous pulvérisez comme ça, vous ne collez pas dessus, puis vous mettez le truc assez léger. Hein. Pas trop puissant. Hein. Là, vous restez pareil, de faire bouger les graines. Là, par contre, le premier arrosage, quand même pas mal. Hein. Faut trempouiller. Trempouiller. Trempouille, Jaco, trempouille. Voilà, je trempouille, n'ayez pas peur. Ou vous faites ça, ou vous le faites tremper le plateau, mais... Oui, bien sûr, et puis par contre, on ne laisse pas d'excédent d'eau. Hein. Jamais. Voilà. Il y a de la flotte dans le fond, on l'enlève. Voilà. On est pas mal. Ouais, je pense qu'on est bien là. D'accord, un petit On va passage. voir comme ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on remet ça là-dessus. Je ferme les volets. Voilà, et ça. Et direct. Et ça part sous les lampes. Voilà. Donc, là-dedans, il fait... voilà, le rideau est ouvert, donc là j'ai 16 degrés. Mais ça, quand je l'ai fermé, ça monte à 18, 19, 20. Hein, que la lampe elle chauffe. Hein. Donc ça, c'est une lampe chauffante, une particule chauffante. Et en dessous, c'est des lampes simples. Hein, donc ça ne chauffe pas. On voit de toute façon, ça... Ouais, j'avais déjà montré. Hein. Oui, ça pousse tout doucement. Hein. Voilà, donc là, c'est parti pour la culture 2023. Hein, et ben, puis dès que ça commencera à faire les premières feuilles, je pense que je les rempoterai. Le temps que ça pousse assez haut, hein, que ça rattrape mes porte-greffes. Porte-greffes petit moineau. Ouais. Ah, attends, on voit rien du tout, Jaco. Porte-greffes petit moineau. C'est beau, hein. Bien formé, pas... avec la tige bien mauve et tout. Hein. Nickel. Ah, d'accord. Pas mal. Ok. Voilà, puis ben, je pense que dans 5-6 semaines, je commencerai à faire mes greffes. On est bon? On passera à une autre étape. On passera à une autre étape. Voilà, donc cette année, il m'en faudra une quinzaine. Hein. Bon, voilà. Je vais en greffer une trentaine, si c'est possible. Et puis, ben, si les 30, sur les 30, j'en ai 10 qui prennent, et ben, je ferai un complément avec des non greffés. Puis c'est tout. Ça marche. Voilà, donc ça, c'est pour faire des greffes, je le répète bien. Hein. Donc c'est pour ça que je sème maintenant. Pour ceux qui ont des serres qui vont planter en avril, vous ne semez pas avant 20 février. Aux alentours du 20 février. Comptez 6 à 8 semaines pour la plantation en pleine terre, mi-avril, en serre. Avec quand même un voile prêt au cas où il ferait froid. Et puis pour les jardins, vous ne semez rien avant fin mars. Allez, pour les presser, mi-mars. Hein, comme ça, ça fait 8 semaines. Et pareil, il faut de la chaleur pour que ça lève. Et puis après, ben, il faut assez de lumière. Quand on arrive au mois de mars, les journées sont assez longues. Bien. Vous les faites lever au mois de mars à la chaleur à la fenêtre. Puis dès que ça pointe, putain, serre froide. Et puis voilà. Moi, je fais ça, ça marche très bien. En serre froide avec des protections, bien sûr. Hein. Vous doublez, voire même triplez. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Voilà, c'est parti. On est bon, Jaco? On est bon pour aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. Ben, à bientôt, ouais. Bon jardinage à tous. Au revoir.